Alors, bienvenue au Forum Santé Équine, deuxième journée au Salon au Jumping International de Bordeaux. Et on va commencer avec un gros sujet. J'espère que vous avez les neurones bien accrochés, puisqu'on va faire beaucoup de lecture des signes de comportement, des signes physiques du cheval. Et on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut avoir des athlètes heureux, pas seulement les cavaliers, mais également les chevaux. Et ça, c'est le gros débat, le gros sujet qu'il y a actuellement en société, où on va essayer donc de donner les meilleurs soins, les meilleurs logements, les meilleurs entraînements. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en pense, notre ami cheval, dans tout ça? Est-ce que c'est approprié tout ce qu'on fait? Et surtout, comment est-ce qu'on peut faire encore mieux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, la toute première chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que parmi vous, il y a des gens qui aiment les chevaux? Personne. Si on est sur un salon du cheval, personne n'aime le cheval. Mais en fait, ça commence quand même par ça. Si on réfléchit, qu'est-ce qui vous a amené au cheval en tout premier? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir être avec les chevaux? Qu'est-ce que ça a créé chez vous, le cheval, en tout premier? Vous pouvez, je vous entends d'ici, vous pouvez dire fort. Bien-être? Le bonheur? Donc, tout ça, ces mots-là, ce sont des émotions. Si on est venu aux chevaux en tout premier, pourquoi vous n'êtes pas allé faire athlétisme ou pourquoi vous n'êtes pas allé faire VTT? Ce n'est pas les émotions premières qui vous ont attiré sur ces sports-là. Qu'est-ce qui vous a amené au cheval? Eh bien, parce qu'il a créé quelque chose en vous. Et cette première chose-là, on a tendance à l'oublier une fois qu'on commence à vouloir des résultats, une fois qu'on commence à avoir des gros objectifs qui sont tout à fait louables. Et on va le voir ensuite, comment maintenir ces émotions, parce qu'on veut des émotions qui soient positives. On aimerait que les émotions que le cheval suscite en nous, eh bien, on aimerait que nous, on pourrait les susciter également pour lui. Alors, le bien-être, c'est une expression qui est mise à la mode en ce moment. On l'a depuis les années 2011, où c'est apparu sur les fédérations. Ensuite, il y a une charte qui a été créée courant 2016. Et puis, la Suisse, qui est toujours, bien sûr, en avance sur toutes ces questions-là de charte et de soins aux animaux, a créé une réflexion éthique sur l'utilisation des équidés et vraiment dans toutes les disciplines possibles. Et surtout, eh bien, ils ont proposé ensuite des mises en action et comment est-ce qu'on peut faire donc, pour que les équidés soient de mieux en mieux et donc soient tout à fait écoutés, davantage lus et donc respectés dans leur être eux-mêmes. La science, ensuite, de leur point de vue, en tout premier, si on respecte le cheval, si on respecte sa physiologie, eh bien, le cheval, il est heureux. Alors, la question que je vais poser, c'est pourquoi est-ce que dès que l'humain apparaît au parc, les chevaux, ils font hop, à l'autre bout du parc. Sauf, on va le voir après, pourquoi il y en a qui viennent à l'entrée du parc. Ou pourquoi est-ce que dès que l'humain s'assoit sur le cheval, eh bien, on va voir tout un tas de comportements, différentes choses qui apparaissent, alors qu'on a toutes les meilleures intentions du monde pour notre cheval. On veut faire au mieux, on essaye d'être progressif, on amène les exercices les uns après les autres, toutes ces choses-là. Mais du coup, je lui donne du foin, je lui donne des amis, je lui donne de l'espace, je le fais bouger, je fais tout l'entraînement qu'il faut. Pourquoi est-ce que je me retrouve encore avec des comportements et des signes affichés qui font que mon cheval ne propose pas des signes de bien-être, mais des signes de stress et tout un tas de choses qui montrent du mal-être finalement. Donc comment est-ce que je peux changer ça? Maintenant, au niveau des sports équestres. Le sport équestre et ce pourquoi il y a tellement de monde sur les terrains de concours, ce pourquoi on cherche toujours plus loin, toujours plus beau, toujours plus fort. Ben encore une fois, c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de sensation. Et c'est parce qu'on cherche toujours à être
encore plus doué, développer plus de compétences, développer plus de mouvements, développer plus haut au niveau des sauts, développer un équilibre qui est encore meilleur, d'avoir cette élasticité, ce côté athlète absolument magnifique. Et au niveau des sports équestres, là où il ne faut pas oublier, c'est que si on a aujourd'hui des capsules innovation, tout ce matériel absolument incroyable qui est poussé avec la recherche, là on a tous les vannes et tous les camions qui sont autour et vous n'imaginez même pas le nombre d'heures de recherche qu'il y a pour que le cheval soit plus confortable à l'intérieur. Tous les soins qu'il y a également pour les chevaux. On a énormément de massages maintenant, l'ostéopathie, le shiatsu, toutes les études qui sont faites pour nos athlètes. Et là où il ne faut pas oublier, c'est que le sport équestre, si demain il s'effondre, toute la qualité et tous ces prestataires que nous, en tant que cavaliers, qui gravitent autour, on a accès aujourd'hui, ben ça veut dire que derrière, ces métiers-là, ils n'existent plus, ces compétences-là, elles n'existent plus. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment une filière économique qui est très importante à maintenir là-dessus. Donc évidemment, il y a des choses qui sont à codifier, il y a des règlements qui sont mis en place, notamment par la FEI, qui sont à respecter. Mais par contre, il ne faut pas oublier tous les métiers et donc toutes ces choses auxquelles on a accès grâce au fait que les sports équestres existent. Maintenant, point de vue du public. Et ce qu'on remarque de plus en plus, donc, ce sont les mouvements antispécistes, avec des points de vue qui sont très appuyés, avec des choses qui sont très catégorisées. Le point de vue du public en premier, c'est effectivement le lien avec l'animal, sa complicité, le fait de voir des cavaliers qui sont bien avec leurs chevaux, même dans le sport. Et surtout, ils vont chercher à la fois ces émotions-là de partage, de complicité, et les émotions qui nous font vivre cette adrénaline. Ce soir, quand vous allez au derby, l'adrénaline, vous allez la voir puissance 10 000. Hein. S'il y a autant de personnes qui viennent voir justement les sports au niveau public, même si techniquement ils n'y comprennent pas toujours, c'est très poussé, donc pour comprendre ce qui se passe exactement, mais l'adrénaline et l'envie de voir la complicité avec le cheval, ça c'est présent. Donc le public, lui, il veut du coup voir toutes ces choses-là, et derrière c'est, ok, mais est-ce que le cheval, il a choisi? Non, il n'a pas choisi ça. Mais par contre, est-ce qu'on peut faire en sorte que nos chevaux ils soient bien dans le fait qu'on les amène sur le sport de haut niveau? Ça, par contre, c'est notre responsabilité et ça, on peut jouer là-dessus. Donc, la question, c'est le cheval, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Et surtout, comment est-ce que nous, on peut faire pour lire en permanence les différents états, ses opinions, ses ressentis, et pouvoir justement agir en fonction de ce qu'il nous montre. Et ça, c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui sur la lecture précise des signes, puisque nos chevaux, ils nous parlent en permanence, à condition de pouvoir les lire et comprendre ce qu'ils racontent. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi un athlète heureux? Chez l'humain, c'est quoi un athlète heureux? Imaginez l'athlète de plus haut niveau dans n'importe quel sport. Donc il est capable physiquement, il sait quel objectif il doit atteindre, il est mentalement préparé. Il y a beaucoup de préparation mentale dans tous les sports. En équitation, ça commence à venir, pas trop. Il n'y en a pas beaucoup, ça se développe. Et surtout, il a appris à gérer toutes ses émotions en situation de sport de haut niveau. Donc le cavalier, là-dessus, il est quand même pas mal accompagné, puisque ça, c'est des choses qu'on sait faire pour les humains, d'avoir un athlète de haut niveau en tant qu'humain. Par contre, l'athlète de haut niveau en tant que cheval, on sait faire des athlètes au niveau physique, on sait les entraîner, on sait les créer, on sait les développer, on sait faire tout ce qui est exercice, on sait faire tout ce qui est soin, on sait faire maintenant tout ce qui est fitting, le meilleur matériel. On sait préparer les sols, on sait préparer les terrains de concours, d'avoir un environnement qui soit les box sereins et ensuite toute l'effervescence avec les pistes un peu plus loin. Toutes ces choses-là, on sait faire. Par contre, comment est-ce que vous gérez ce que le cheval il en pense
et surtout ce qu'il ressent quand il est en situation de compétition. Donc, si on reprend notre définition, notre cheval, il faut qu'il soit conscient. Conscient, ça veut dire qu'il sait ce qu'il attend et surtout, il sait, grâce à l'entraînement qu'on va lui proposer, comment trouver du confort mental et émotionnel. Il est mentalement engagé, ça veut dire qu'il propose. Une fois qu'il trouve son compte pour pouvoir faire son sport, là, il va proposer. Il y a des chevaux qui vont être plus ou moins confiants et qui vont naturellement commencer à le faire. Pour les autres, nous, on peut les aider. Il est investi et surtout, il se sent capable. C'est-à-dire que quand il est prêt physiquement, s'il est mentalement prêt, si émotionnellement il est prêt aussi, physiquement, il a été préparé. Ça, c'est pas un problème. Mais vous voyez ces athlètes qui, d'un seul coup, perdent tous leurs moyens une fois qu'ils rentrent en piste, qui sont incapables de commencer à faire le premier pas. Je ne sais pas si vous aviez vu cet athlète à Tokyo qui ne pouvait pas démarrer sur son CSO, juste parce que le cheval était envahi d'émotions, la cavalière très certainement aussi. Et vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez physiquement, le cheval, il n'ira pas si à ce moment-là, vous n'avez pas les clés pour remettre leur émotionnel à un niveau capable de réfléchir. Parce que dans le cerveau, ce qui se passe à ce moment-là psychologiquement, c'est que absolument tous vos signaux sont en état d'alerte. Et selon les chevaux, vous allez avoir soit un cheval qui fuit, soit un cheval qui combat, soit un cheval qui se fige. Et là, pour le coup, on a eu le cheval qui se fige. La science et l'élevage nous créent nos athlètes. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils soient heureux? Donc, on a vu qu'il y avait le domaine du physique. Ensuite, les deux domaines les plus importants pour pouvoir avoir un cheval qui livre tous ses moyens, ça va être de pouvoir cultiver le mental et développer son fitness émotionnel. Donc, quelle est la plus grande peur des chevaux? Ça, c'est la toute première chose à avoir en tête. C'est d'être pris au piège. Ça commence par être dans un pré, il est pris au piège. Pourquoi est-ce qu'il y a des moments, quand vous allez au pré, ils viennent vous voir, et puis si vous y allez comme ça avec le licol derrière et puis le bout de pain devant, ils sont déjà à l'autre bout du pré. C'est la sensation d'être pris au piège, ce n'est pas que le fait. Pourquoi, une fois que le cheval il est dans le camion, il est capable de manger son foin si mentalement et émotionnellement il est bien? Et pourquoi vous avez bataillé pendant 45 minutes, voire beaucoup plus, pour pouvoir le monter dans cet environnement où vous avez déjà tout préparé pour qu'il soit bien? Parce que dans votre action, vous lui avez donné cette sensation d'être pris au piège. Que ce soit vos mains, votre assiette, vos jambes, vos rênes, le licol, peu importe ce que vous mettez sur la tête de votre cheval, ça peut être qu'une cordelette et votre cheval, il va être émotionnellement complètement incontrôlable parce qu'il a le sentiment d'être pris au piège juste par une cordelette. Donc cet état-là, ce sentiment, c'est ce qui va ensuite déclencher absolument tous les comportements. N'importe quel comportement que vous allez voir par votre cheval, c'est qu'il y a eu un sentiment d'être pris au piège, que ce soit de la douleur, que ce soit de la peur, que ce soit de l'argumentation, de la confusion, il y a eu ce sentiment-là, puisque c'est juste une proie. Et la proie, elle est programmée juste pour pouvoir soit se défendre ou fuir. Donc, qu'est-ce qui est important pour notre cheval? Si la toute première chose, c'est qu'il est pris au piège, ce qu'il a besoin, tout premier, ça va être de la sécurité. La sécurité, elle est amenée comment? Elle est amenée par le fait de créer la connexion avec votre cheval. Soyez son référent. Soyez la personne en qui il peut avoir confiance et se dire « Ok, mon humain est émotionnellement stable, donc je peux être émotionnellement stable. Je suis un peu stressée, il fait quoi mon humain au bout de la corde? Ah, bon, ça va, peut-être que je n'ai pas besoin de me mettre dans tous ces sens-là. » Ensuite, il a besoin de confort. Et ce n'est pas seulement du confort physique, c'est aussi le confort mental et émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point nos aides sont tout le temps bruyantes, en permanence. On pousse avec l'assiette, on fait un petit peu ça avec les rênes, on a toujours un talon de travers. Donc notre conscience corporelle
et surtout savoir effectuer un retrait et un relâchement des aides dès que le cheval a offert ce qu'on attendait de sa part, et bien là, d'un seul coup, lui, il obtient non seulement le confort physique, mais surtout, il sait qu'il a une responsabilité de maintien de votre demande, parce que du coup, il obtient ce confort, et comme vous aviez un plan, un objectif à atteindre, et qu'il était connecté à cette même chose-là, connexion, confort, vous avez offert sécurité, et le fait d'être bien mentalement, physiquement, émotionnellement. La dernière chose, et ça c'est la très très grosse nouveauté, c'est d'offrir le choix. Alors offrir le choix, ça ne va pas se faire en performance. Performance, vous avez un job, normalement vous avez déjà préparé tout votre entraînement en amont. Ce n'est pas ce jour-là qu'effectivement il va y avoir des choix. En revanche, si vous lui donnez la sensation qu'il puisse faire des choix et qu'il puisse proposer à chaque fois que vous demandez quelque chose, là, vous allez lui offrir une liberté mentale. Imaginons, vous demandez un départ sur votre cercle. Votre cheval, il part dans l'autre sens. Déjà, il a fait le départ. Donc, plutôt que blâmer, critiquer, harceler, pousser, tirer, on arrête, on repropose dans l'autre sens. Comme vous n'étiez pas devenu neutre et qu'il était parti à gauche plutôt qu'à droite, il se dit « j'étais pas sur la même idée au niveau mental ». Par contre, s'il part directement à droite et qu'en plus vous n'avez même pas eu besoin de le solliciter davantage avec votre stick, votre cordelette ou votre chambrière, peu importe, votre cheval a gagné du confort. Et surtout, comme vous lui avez permis ces 2-3 secondes de réflexion et de prise de décision par lui-même, il a eu une liberté mentale d'action. Et ça fait toute la différence. Vous pouvez le faire également à cheval. Vous proposez quelque chose, vous laissez 1 seconde ou 2 de réflexion et de possibilité de proposition. Et là, d'un seul coup, votre cheval, eh bien, il va oser à chaque fois proposer plus fort, proposer plus loin, proposer. Et un jour, vous avez votre piaf à l'assiette juste parce que vous êtes grandi et qui se dit « Ah, peut-être j'ai l'impression, là-haut, ça fait piaf, alors je vais faire pareil. » Comme ça, dit comme ça paraît simple. D'accord ? Mais il suffit de commencer par, vous essayerez, la prochaine fois que vous allez voir votre cheval, juste vous proposez qu'il vous suive et pas vous lui faites faire de vous suivre. Ensuite, vous lui proposez d'entrer dans son box ou dans son parc et pas vous le placer comme un objet dans son box et dans son parc. Et ce petit laps de temps, vous donnez le choix, et bien là, d'un seul coup, il va se mettre à vous regarder. Et c'est ça qui fait que, aussi bien au sol qu'à cheval, votre connexion, elle se renforce et elle est de plus en plus puissante. Maintenant, il faut savoir lire. Donc, comment est-ce qu'on lit un cheval ? Alors, les chevaux, ils ne peuvent pas parler, ils font quelques sonorités vocales. Par contre, ils passent leur temps à parler avec leur corps et surtout avec une énergie, une intensité de mouvement et de signes corporels. Cette façon-là de parler, c'est à nous de la lire. Et surtout, ils ne font jamais quelque chose pour rien. Si vous regardez un cheval qui est au pré, le cheval qui est bien ou qui est en train de patienter à votre aire d'attache, il n'est pas en permanence en train de secouer la tête, en train de mâchonner, en train d'avoir une oreille qui fait ci, en train d'avoir un pied qui se lève, en train d'avoir une queue qui fouaille, en train. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça quand on est dessus ? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours remettre la tête ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la cage thoracique, elle part sur le côté alors que nous, on était sur cette volte ici à droite ? Pourquoi est-ce qu'on a un pied qui est un petit peu en retard alors qu'on était déjà en train de partir sur notre foulée pour prendre notre prise d'appel sur notre obstacle ? Ça, c'est justement parce que notre cheval, il nous disait quelque chose et il nous l'a dit déjà bien en amont. Mais plus on va être bons lecteurs et des experts dans cette lecture de chaque signe et de chaque intensité corporelle, physique, et plus vous aurez de choses qui vont vous sauter aux yeux, et derrière, vous pourrez donc agir
sur ces différents comportements et pouvoir amener un mieux-être. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a? Peur, douleur, on va avoir quasiment les mêmes signes. Le cheval qui rue, le cheval qui se lève, le cheval qui mord, le cheval qui... tous les comportements d'hypertranspiration, de sudation, de mousse, dès que le cheval mâchonne sur le mort, ou quand même il ne prend pas le mort et qu'il est en arrière du mort, c'est juste la peur du contact et de ne pas savoir ce que ça veut dire. La confusion, ce sont ces fameux chevaux qui faisaient tout bien. C'est des chevaux qui sont ultra bons élèves et ils font vraiment tout bien. Votre séance, tout est facile. Et d'un seul coup, vous avez besoin de plus en plus de jambes, de plus en plus de rênes. Et votre cheval, il s'éteint, il est de moins en moins présent, il propose de moins en moins. Et puis, il osait faire des choses, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un là-dedans, et je suis obligée de mettre maintenant des éperons pour le faire avancer alors qu'il démarrait à l'assiette. Puis là, il bloque, puis là, il repart pas. Puis d'un seul coup, j'ai pas compris pourquoi, il y a une feuille qui est tombée, ou le chat qui est apparu, et là, c'est l'explosion. J'ai pas eu le temps de dire ouf, et puis tout le monde est parti en un dixième de seconde. Ça, c'est de la confusion, c'est-à-dire que le cheval n'exprime pas physiquement quelque chose avec des signes qui sont très fins. Par contre, émotionnellement, ça va plus du tout là dans sa tête. Il s'est renfermé en lui. Et pour vous donner une comparaison à l'humain, c'est un petit peu... Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, puis vous avez votre enseignant qui vous demande de passer au tableau, puis de vous dire, bon 2 plus 2, c'est quoi? Vous savez parfaitement la réponse. C'est pas un problème. Par contre, vous étiez bien tranquille, assis là-bas au fond, personne pour vous regarder, quoi que ce soit. Et il a fallu que votre enseignant vous appelle, vous fasse monter au tableau. Vous n'aviez pas prévu ça du tout. Parce que quand vous avez une rédaction à préparer et puis à vous faire un exposé, vous êtes un peu préparé avant de le faire et de monter au tableau. Là, votre enseignant vous a surpris. Ensuite, vous montez sur votre estrade et votre enseignant vous demande en plus d'aller écrire un résultat. Vous le connaissez parfaitement, mais vous êtes mentalement incapable de le sortir parce que, émotionnellement, c'est monté crescendo. Tout ce moment, vous êtes monté jusque-là et émotionnellement, vous n'étiez pas bien. Mais votre enseignant est super sympa. Je dis, quand même, tu sais, 2 plus 2. Allez, tu sais, 2 plus 2. Allez, tu te souviens, 2 plus 2, c'est comme 3 plus 1. Ou comme 0 plus 4. Mais tu sais, c'est hyper gentil, mais c'est de la pression, et de la pression, et de la pression, et encore de la pression. Même mise de manière hyper lente, progressive, la seule chose qu'avait besoin cet élève à ce moment-là, c'est que l'enseignant se tourne vers la classe, lui laisse une petite pause, et commence à poser cette question-là à tout le monde, l'oublie complètement, parce que là l'élève il a envie d'être une petite souris invisible, et qu'il ait le temps émotionnellement de redescendre. Mais avec vos chevaux, c'est exactement pareil. Sur les états de confusion, il va falloir ralentir, laisser le temps de souffler et que le cerveau puisse de nouveau réfléchir. Ensuite, on a ces chevaux hyper amicaux, hyper envahissants, qui arrivent tout de suite, eux faire les poches, détruire votre mallette de pansage, tout gratter au sol, tout bousculer. Vous le laissez en liberté dans la carrière, vous avez prévu un super terrain de jeu, il vous a tout démonté, à peine vous avez fermé la porte. Ça, ce sont les chevaux qui, naturellement, sont argumentatifs. Et quand il y a beaucoup de stress, ils vont être dans ce qu'on appelle de la non-réponse ou l'argumentation. Et évidemment, celui qu'on cherche, c'est d'avoir de la sérénité. Et le fait d'avoir de la sérénité, c'est ça qui nous amène des chevaux heureux. Donc la peur, est-ce que vous avez vu déjà ces choses-là un petit peu autour de vous? Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que ce serait des chevaux? Si vous voyez cette photo-là, vous dites, tiens, celui-là, j'ai le sentiment qu'il y a des signes de peur. Il y a des choses qui vous interpellent? Ou c'est dans votre normal? Juste en main levée, est-ce que c'est des photos pour vous qui auraient été dans du normal? C'est dans la vie d'un cheval. Est-ce qu'il peut être bien comme ça? Non? Ok. Donc là, ils sont tous en peur absolument extrême.
reprise de débourrage. Dès qu'il y a une sensation de sanglage, d'être pris au piège, ça explose dans tous les sens. Ça, c'est ce qu'on voit sur les chevaux qui ont le sentiment d'être pris au piège en dressage. Alors, les signes sur la première, le fait qu'il y ait hyperflexion, le regard sur le sol, la bouche ouverte, la mousse, le fait que les allures soient saccadées et n'aillent pas chercher vers l'avant, le fait que le cavalier soit obligé de solliciter son cheval. On voit que la pointe de pied est tournée. Et comme il n'obtient pas une montée du dos et une poussée des postérieurs, du coup, pour pouvoir avoir une attitude qu'il maintient qui soit correcte, il va chercher dans l'hyperflexion. Et le dernier, là ici, en visuel, on a la croupe, on peut voir ce trait ici de tension musculaire. Une croupe d'un cheval qui sait faire, qui est puissant. Imaginez les athlètes, l'athlète sportif. On a des muscles qui sont volumineux, on a des muscles qui sont prêts à aller. On n'a pas des muscles qui sont secs et qui sont tendus. Ensuite, vous avez évidemment la queue qui fouaille au lieu d'avoir un cheminement qui aille bien derrière. La confusion, notre fameux cheval qui rentre en lui et qui soudainement peut exploser quand le vase est plein. On a l'impression que c'est des chevaux qui vont très bien, qui sont super bons élèves. Et d'un seul coup, on n'a pas compris, il y a eu un comportement complètement extrême. Et en fait, parce que émotionnellement, le cheval s'était déjà caché et d'un seul coup, ça sort. L'argumentation, la non-réponse, le cheval est dans le combat. Tout ce que vous proposez, la première réponse est non. Peut-être non. Tu as été imprécise, tu dois mourir. Ça, c'est la petite à gauche. Donc, à quoi ça ressemble, un athlète heureux? Comment vous le visualisez, ce cheval? Comment est-ce que vous visualisez un cheval qui soit bien? D'accord? Ce beau cheval de magazine, aussi bien en situation de pratique qu'en situation d'effort, de performance. Comment vous le visualisez? Donc, pour pouvoir bien comprendre les différents états, les différents signes, il vous faut comprendre les 3 stades d'évolution qui sont apprendre, pratiquer et performer. L'apprentissage, c'est dur. L'apprentissage, vous vivez des émotions, vous ne connaissez plus votre droite et votre gauche, il faut que ce soit court. Ensuite, il y a la pratique. Une fois que l'on a appris quelque chose, soyez capable de répéter ce que vous venez d'apprendre, mais vous n'avez pas besoin de vous mettre de la pression dans la pratique. La pratique, c'est de la répétition, il faut que ce soit un peu ennuyant. Vous savez, c'est ces tours de piste où on vous faisait faire de la mise en selle. Eh oui, la fameuse mise en selle que les cavaliers redoutaient. Mais en fait, la pratique, le cheval ne devrait même pas savoir qu'il est entraîné, puisque le but, c'est d'avoir un mental et des émotions tellement basses que l'on peut développer le physique sans même qu'il s'en rende compte. Et enfin, on a la performance. La performance, ça veut dire évoluer sous pression. Vous avez un enjeu, que ce soit en train de montrer ce que vous savez faire à vos amis, que ce soit un concours, que ce soit être en train d'évoluer parce que vous voulez passer un nouveau diplôme, c'est de la performance. Dès lors que vous avez un enjeu derrière, avec un objectif précis à atteindre en un temps donné, c'est de la performance. Durant la performance, on fait ce qu'on sait faire. On ne va pas chercher au-dessus de ce qu'on sait faire. Ce n'est pas la peine puisque vous avez déjà la pression de l'enjeu. Par contre, pour pouvoir développer votre fitness émotionnelle, ça va être dans la pratique, où vous allez rajouter par petites couches pour pouvoir être prêt ensuite à performer ce que vous maîtrisez. Donc on n'entraîne pas sous tension, on vise la relaxation dans notre pratique. Et là, on ne doit pas confondre certaines choses. Les muscles en situation de sport, ils sont toniques et disponibles, mais ils ne sont pas tendus, crispés, contractés. On n'a pas un cheval qui mousse à chaque séance d'entraînement. C'est de la pratique. On développe du physique, on développe du fitness émotionnel, on développe un peu le mental. Mais par contre, on ne fait pas parfait tous les jours.
un cheval qui comprend l'objectif. Parce qu'il comprend l'objectif, il ne va pas être sans arrêt conduit comme une marionnette. Et donc, on va limiter ce côté, je suis de plus en plus dans de l'excitation, je réponds en réagissant plus qu'en répondant véritablement. Et surtout, on va développer comme ça confiance et puissance. Quelles sont les deux premières choses pour lesquelles les athlètes m'appellent parce que leur crack ne saute plus? Le crack, il a perdu toute motivation, il a perdu toute confiance. Parce qu'il n'y a pas ce moment où il peut faire le vide mental et émotionnel. Et ça, c'est vraiment important dans vos différents stades. Quand est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Il faut que ce soit court. Quand est-ce que vous pratiquez et que vous répétez? Ça doit être ennuyant. Quand est-ce que vous performez? Et là, vous allez forcément sentir un petit peu de pression. Donc, si performer signifie évoluer sous la pression, est-ce qu'on peut être heureux d'évoluer sous la pression? Qu'est-ce qu'on développe pour ça? Fitness émotionnel. Le fitness émotionnel se développe dans la pratique. Maintenant, vous avez vu juste avant peur, confusion, argumentation. À quoi ça ressemble un athlète qui est heureux? Ce fameux cheval dont je vous parlais tout à l'heure, à quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on cherche? Un athlète qui est brillant, qui est beau, qui est relaxé, qui se sent puissant, qui est mentalement engagé, ça ressemble à ça. On a des angles qui se répètent sur les foulées. Les foulées, elles ne sont pas précipitées ni saccadées, elles sont souples. On sent qu'il y a de la puissance, ça vient pousser, c'est beau, c'est brillant, ça accroche votre regard. On va avoir un nez qui est concentré, il pointe vers l'endroit de son objectif, vers sa destination. Mais il ne surpointe pas. S'il surpointe, vous avez peut-être vu déjà ses nez, ça fait un peu un creux comme ça, et puis il y a le bout de nez très pointu. Là, c'est parce qu'il y a un peu de sentiment d'être retenu en arrière. Donc il pointe encore plus fort pour aller chercher. Ce n'est pas un très très gros signe. Au niveau des oreilles, comment elles sont? Elles sont souples et mobiles. Donc ça, c'est un baromètre émotionnel. Vous pouvez le tester chez votre cheval. Vous allez chercher la base de l'oreille, puis vous la pliez comme ça dans vos mains. Il y a des oreilles, quand elles sont émotionnelles, à peine vous faites ça, vous faites un peu comme un ressort. Vous la pliez un peu comme ça. Là, il y a de l'adrénaline. Hein. Par contre, les oreilles qu'on appelle chamallows, ou les oreilles en chèvre, les chevaux qui viennent se frotter tout le temps sur vous, testez la qualité de tissu, testez les muscles, testez le relâchement à ce moment-là dans l'oreille. Là, si vous cherchez des chevaux de poney club à tempérament constant, les oreilles les plus souples, achetez le poney, hein, sans problème. Par contre, si le poney et l'oreille, vous faites juste ça, ça fait ch'ting, vous savez qu'il y a un peu de travail pour que ça fasse plus ch'ting. Les yeux, ils sont apaisés, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils cherchent, ils regardent devant ou sur le côté, ils sont dans le même objectif que leur athlète cavalier. Ils ne sont pas en train de regarder au sol, ils ne sont pas en train de fuir tout ce qui est possible, ils ne sont pas en train de viser déjà la porte de sortie et de se dire « courage fillon, retournons à l'écurie ». Ils savent où l'athlète regarde. Je vous invite à regarder le barrage du 160 de Genève du mois de décembre dernier. Regardez le cheval. Regardez le cheval, regardez chaque signe. Regardez la puissance au niveau de chaque muscle. Écoutez le son des foulées. Il sait déjà, au moment même, en plein plané, il sait déjà combien de foulées il va avoir à faire sur le prochain. Il sait déjà, avec son nez, ses oreilles et ses yeux, où est-ce qu'il va prendre son appel et au-dessus de quel mètre de la barre il va sauter, parce qu'il est exactement entre son filet et sa selle et exactement sous son cavalier. C'est-à-dire qu'il y a ce moment d'harmonie complète où on a le cavalier, vous pouvez lui poser la question, hein, il va dire, mais en fait, j'avais juste à penser, il faisait pour moi. Vous savez, en dressage, je pensais, il était déjà en train de faire, en train de prendre ce pied, j'ai même pas eu besoin de mettre l'aide pour le départ au galop. Mais parce que vous pouvez transmettre ça en permanence.
mais il faut en avoir conscience. La bouche, elle est fermée, elle est relaxe, elle est capable de déglutir, elle est capable de bouger. Elle n'est pas tout le temps ouverte, elle n'est pas tout le temps en train de claquer, elle n'est pas tout le temps en train de choper son mort, elle n'est pas en train de baver et d'être dégoulinante. Le garrot, il est capable de s'élever. Quand on a un garrot qui est figé, là, ça veut dire qu'on a une tension dans le dos. Peu importe la cause, ça peut être du fitting, ça peut être du stress, ça peut être tout un tas de choses. Et si vous êtes obligé de chercher plus de flexion devant, très souvent, c'est que derrière, ça ne fonctionne pas. Pour tout un tas de raisons. Nos naseaux, ils sont comment? Ils sont larges, ils sont souples, ils sont volumineux. Ils ne sont pas plissés en train de se cacher, ils sont capables de respirer, ils ne sont pas en apnée, ou ils ne sont pas en train d'hyperventiler. Les chevaux qui hyperventilent, où on a le battement des ailes du nez, où on a toutes les stries des vaisseaux avec une surtranspiration. Tout ça, c'est soit un défaut d'entraînement physique, soit trop plein d'émotions. Pareil au niveau de la queue, pareil au niveau de la respiration, pareil au niveau du tempo. Le son, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Le son de la respiration. Comment est-ce que votre cheval évolue? Est-ce que c'est souple? Mettez-vous dans la peau d'un non-voyant, mettez-vous un bandeau sur les yeux et écoutez. Vous allez pouvoir juste, proche d'une carrière, pouvoir pointer le cheval qui vous semble le plus relax, qu'au rythme des foulées et à la façon dont il respire. Tous ces athlètes-là, ils font partie de l'entraînement de psychologie pour des athlètes heureux. Par contre, vous ne pouvez en comparer aucun, même si c'est le même cheval, le même cavalier sur le deuxième, le même cavalier de chevaux différents. Vous ne pouvez pas comparer en fait ça. C'est pas un outil est meilleur qu'un autre. C'est qui est au bout des rênes et qui fait quoi au bout des rênes, ou qui fait quoi au bout de la cordelette. C'est pas mieux le mort que le side pull, que le licol. C'est quand est-ce que vous le mettez, qu'est-ce que vous faites avec. C'est pas mieux une selle par rapport à un pad de Montacru. C'est pas mieux X ou Y, c'est qu'est-ce que vous faites. C'est quelles sont vos actions, qu'est-ce que vous faites de tout ça et qu'est-ce qui fait que votre cheval se sent piégé avec tout ça. Et ensuite, quand on voit une photo, en général, on ne connaît pas l'histoire de la personne. On ne connaît pas son cheminement. On ne connaît pas où elle en est. On ne connaît pas l'avant de la photo. On ne connaît pas le pendant, on ne connaît pas l'après. Et ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment avoir ça en tête. Parce que comme j'ai dit sur le début, apprendre, c'est compliqué. Apprendre, c'est faire plein d'erreurs jusqu'à ce qu'on ait compris, mais pas qu'on ait réussi à faire parfaitement. Vous allez pouvoir faire de mieux en mieux une fois que vous pratiquez. Et dans la pratique, c'est pareil, vous allez faire un paquet d'erreurs. Mais, pour pouvoir être de mieux en mieux, il vous faut les faire, ces erreurs. Vous apprenez pas juste en vous asseyant, en disant « j'ai lu le bouquin là, c'est tout comme ça, je vais faire tout pareil ». Le cheval en dessous, il va vous dire si c'est bien ou pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la performance signifie évoluer sous pression. Évoluer sous pression veut dire des émotions. Donc on veut toujours faire au mieux pour son cheval, on veut toujours développer plus son fitness émotionnel. Mais par contre, il y a des moments où vous ne pourrez pas gérer le fait que lui, il ait monté ses émotions. Vous ne pourrez pas le redescendre d'un seul coup au plus bas. Par contre, vous pourrez faire en sorte qu'il soit mieux à ce moment-là. Et puis, bam, une personne a pris une photo à ce moment-là. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après? C'est quoi l'histoire de ce cheval? C'est quoi son tempérament? C'est quoi son intensité d'énergie? Et surtout, c'est quoi le travail qui est fait avec? Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, puisque c'est pas parce qu'on sait lire un cheval, qu'on sait lire ensuite avec précision absolument chaque signe physique du cheval, que vous pouvez faire l'étude complète d'une vidéo. Vous n'aurez jamais l'histoire et vous n'aurez jamais la pratique qu'il y a eu là-dessus. Vous pouvez voir un cheval qui vous semble parfait ce jour-ci et qui sera absolument tout l'inverse le lendemain, parce que les circonstances. Et parce que la personne, tout comme les chevaux, vous vivez avec votre mental et avec vos émotions. Est-ce que ce jour-là, vous étiez bien? Est-ce qu'il y a eu un problème dans votre famille, dans votre travail? Ça, c'est le compte de tout le monde.
Donc ça, c'est vraiment important. Et s'il y a des enseignants dans l'auditoire, éduquez vos jeunes là-dessus. Parce qu'on est sur une sociologie où soit celui-là, il a fait tout mal, celui-là, il a fait tout bien, il n'y a plus de demi-mesure. Et par contre, il n'y a plus d'observation, il y a beaucoup trop de « je vise complètement, j'ai vu ce signe, donc forcément le cheval n'est pas bien ». Non. Si ça se trouve, la personne là était en train de bosser avec son cheval, elle a vu aussi qu'il y avait un signe de peur, douleur, confusion, non-réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'elle en fait? À présent, à partir de ça, et ça c'est quelque chose sur le quoi je suis en train de travailler depuis plusieurs mois, c'est comment savoir quels sont les signes que l'on souhaite développer le plus possible chez son cheval. Il y a des lignes et des lignes à lire, des lignes et des lignes à étudier, mais par contre, ça, dans l'objectif final, c'est que chacun d'entre vous puisse y accéder une fois qu'il est terminé, de pouvoir passer sa petite souris sur tel ou tel signe de telle ou telle zone du physique du cheval, et qu'il y ait des photos et ensuite des vidéos qui apparaissent, et vous saurez à quoi ça ressemble. Parce qu'une fois qu'on sait, il n'y a plus d'excuses. Une fois qu'on sait voir, qu'on sait lire, il n'y a plus d'excuses. Et ça, vous pouvez les filmer, vous pouvez les prendre en photo, en vidéo, aucun problème. Et c'est une étude qui va se faire également avec des cavaliers pros, puisque le but du jeu, c'est que les gens sachent lire ce qu'on cherche pour un cheval heureux. Donc, à quoi ça ressemble dans toutes les disciplines. Ça, c'est la page 1 sur 20. Je vous laisse, pas toute mise. On a vraiment des choses qui sont très précises. On peut relever des éléments qui sont objectifs et que vous pouvez lire. Et une fois que vous avez ces éléments, là, vous pourrez vous dire « Ok, mon cheval, il est dans tel état d'esprit. Qu'est-ce que je peux mettre ensuite en place pour changer ça ?» Le comment, c'est dans la conférence de demain. Donc, je remercie vraiment tous les cavaliers et vous-même pour votre attention. Ils nous ont permis l'utilisation de toutes ces photos. Et alors, sans faire exprès, les cavaliers viennent de 7 pays différents. Donc, on a l'Autriche, on a la Pologne, on a l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, la France, bien sûr, l'Angleterre. Donc, je remercie Lewis Carrière en dressage. On a Nina Maria, ici à l'Espagne, Anthony Dessau, Tina Schumacher, Iris Kleber, Edouard Renaud, Giorgio Pagliano, qui est en Italie, et évidemment Morgane Pocoic et Bastien Carlier qui nous ont permis l'utilisation de toutes ces photos. Donc merci à eux, merci à vous, et à présent, si vous avez des questions, c'est avec plaisir pour y répondre. On va vous passer les petits micros. Allez, dites-moi. Moi j'avais une question sur, au début vous dites que c'est bien de favoriser la proposition de la part du cheval, mais que arrivé dans l'argumentation, on était plutôt justement sur des signes de mal-être psychologique. Elle est où la limite entre les deux? Ouais. Dans tous les cas, quand un cheval nous dit quelque chose, il ne le dit pas pour rien. Ensuite, dans l'entraînement, je vais commencer en fait par créer ma connexion. Une fois que j'ai la connexion, je crée de la relaxation. Une fois que j'ai de la relaxation, je demande des réponses. Ça, c'est mes bases fondamentales. À partir de ces bases fondamentales, j'observe les signes. Donc, si j'ai de l'argumentation en permanence, malgré que connexion-relaxation, alors si j'ai de l'argumentation, je n'aurai pas de relaxation, hein. Je n'aurai pas de réponse non plus. Et en général, quand j'ai de l'argumentation, je n'ai pas de connexion non plus. Donc, j'ai mes solutions là-dedans. Si j'ai rien qui change en ayant mis mes bases fondamentales, c'est que je n'ai pas mis le doigt sur le problème de l'argumentation. Et donc l'argumentation, en général, c'est une grosse défense par rapport à une douleur. Et il va falloir que je trouve ensuite pourquoi mon cheval est en train de se battre.
Mais du coup, l'argumentation, c'est vraiment quand c'est le non catégorique, c'est pas la mauvaise proposition. Quand on arrive dans l'argumentation, ouais, c'est qu'il a, c'est soit, ouais, c'est ça, il veut pas faire, ou bien il a de meilleures idées que nous. J'essaie de trouver une place. Il a de meilleures idées. Il propose toujours autre chose, et puis si ensuite on redemande, non, j'ai mieux à faire. Non, je vais faire ça. On a très clairement dans l'argumentation, on appelle ça les chevaux qui sont poussifs et envahissants. Tu vas avoir soit des extravertis ou des introvertis, selon l'expression de l'argumentation. Les extravertis ont 1 milliard de choses à proposer. Les introvertis, eux, ils adorent la bouffe. Donc ils vont faire une chose, c'est de trouver le meilleur endroit pour soit faire une pause, la sieste, ou aller manger. J'ai répondu à ta question ? Oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par ici? C'était tout clair pour tout le monde? Alors ce que j'aime bien demander, c'est s'il y avait une seule chose que vous pouvez retenir de cette conférence, ce serait quoi? Vous pouvez dire en un mot ou en une phrase. Faut être zen. Ouais. Tout passe par nous, par nos actions, absolument. Notre attitude. Le lire, ouais, être expert en lecture. Savoir écouter. Absolument. Une seule chose à garder. Beaucoup de choses en fait à garder. Une seule chose? Ah, l'histoire du choix. Ouais. Permettre ce temps de choix. Et par ici? C'est tout bon. Ça fait trop d'informations d'un seul coup. Il faut digérer tout ça. Merci à vous tous et passez un très bon salon.